Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve. Bon, le temps, hein, toujours pareil, magnifique. J'espère que vous avez super beau temps aussi. L'autre jour, je vous avais fait l'autre dimanche, le 20 mai précisément, puisque j'ai noté la date sur ma pochette. L'astuce du dimanche avec la gel presse maison. Alors pour répondre à vos questions, je l'avais dit dans la vidéo, mais oui, on peut le faire dans n'importe quel moule, que ce soit un plat en verre, que ce soit une boîte en plastique. Il suffit après pour le démouler de venir jouer gentiment, comme ça fait un peu comme une gelée, sans tirer brusquement, hein, vous y allez tranquillement. Vous jouez avec les bords et après voilà, ça vient tout seul. Allez, youp. Donc là, j'ai ma gel presse. Je sais pas où j'ai mis ma palette. Donc j'ai pris une feuille de plastifieuse qui est loupée, puisqu'elle a plein de faux plis. Hop. Alors, vous allez me dire, tu pourrais te servir du morceau là. Ouais, mais je m'en moque. Hein, voilà. Je vais venir mettre ma peinture dessus. J'ai préparé des... Alors c'est les feuilles A4, les feuilles fines du bloc noir Blancraft que j'ai coupé en deux. Un rouleau. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de rouleau, une carte de visite, une carte de fidélité, enfin pas de visite, mais de fidélité plastifiée. Ou aussi, voilà, l'autre jour, je cherchais ça. Je les avais trouvés bien avant le déménagement, ça fait plus d'1 an que je les ai. Normalement, c'est pour la cuisine. C'est un lot de 3. Alors, c'est des... Je sais plus comment on appelle ça. Il y a même de quoi mettre un anneau, là, je suis en train de voir. Ou de les fixer à un crochet. Donc là, il y en a une comme ça. Il y en a une comme ça où on peut venir faire des effets de texture justement sur la gel presse. Et on a une comme ça. Et ben, vous voyez, il suffit. Ah bon, là, il faudra limer le petit bout de plastique. Je vais déjà le couper. Ça, c'est un petit défaut de fabrique. C'est pas grave. Mais qu'on n'aille pas griffer la gel presse. Voilà, je l'ai enlevé. Ça griffe plus. C'est tout bon. Yop. Il suffira de venir. Vous voyez, vous avez un côté qui est un petit peu plus fin que l'autre. Ben, il suffira de venir là et d'étaler comme ça. Ou pareil avec celle-là. Allez, on va faire ça. Ma louloute m'a prêté ses tubes de peinture. Donc pour vous montrer que ça ne fonctionne pas qu'avec la peinture de chez Nose. Là, c'est de la peinture acrylique qu'elle s'était offert il y a un bon petit moment aussi. Tu les avais achetées où? Chez Cultura, je crois, à l'époque. Tes peintures? Je sais plus. Je crois bien que c'était chez Cultura. Allez, je vais prendre un peu de jaune. Et hop. Donc elle avait pris les couleurs primaires, le blanc et le noir. Parce qu'une fois qu'on a les couleurs primaires, on peut faire toutes les couleurs qu'on souhaite. Tout simplement. Allez, moi je vais y aller au rouleau. Mais on peut le faire, je vous le ferai après avec les petites choses là. Si j'enlevais mon plastique de protection, ça serait pas mal. Allez, j'ai envie d'utiliser des couleurs. Alors j'y vais. Hein. Je mets pas des couches régulières. Reviens là, toi. J'ai pas envie. Tout simplement. Il y a des zones où j'en ai un peu plus que d'autres, c'est pas grave. Ça me convient parfaitement comme ça. Je vais venir rajouter un peu de bleu parce que je veux faire du vert. Alors pour ce faire, je vais attraper un pinceau, ça sera peut-être plus facile pour mélanger. J'imagine. J'imagine. Donc là c'est ouais, Monali, oui, c'est la marque de chez Cultura. Il me semble bien, mais c'est de la bonne qualité quand même, hein. Elle est vachement couvrante. Je sais que je l'aime beaucoup. Moi j'ai mis trop de bleu. Pas grave, j'en ferai plus, je ferai hors vidéo.
continuerai à en faire parce que sinon je vais en faire pendant 2 heures avec vous. Hop. Je voudrais un vert, mais un vert clair. Alors, j'ai peut-être pas chopé le meilleur pinceau pour faire ça aussi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça va déjà être mieux. Ouais, je me rapproche déjà de ce que je veux. Hop, allez, on y va. Voilà, là j'ai ce que je voulais. Et avec la persévérance, on obtient, et c'est pas perdu le reste, parce que ça je m'en servirai autrement. Là, tout ce que j'ai sur mon pinceau, je vais venir le mettre là. Et hop. Le pinceau, on le rincera après. Je sais pas si vous allez voir une grosse différence, si on voit. Je sais pas si vous allez voir une grosse différence de couleur, mais moi je la vois quand même. J'avais étiré ma petite... Je vais foncer un tout petit peu. Et en fait, on vient faire les nuances qu'on veut réellement avec les couleurs primaires. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien des fois les couleurs toutes faites. Et des fois, j'aime bien venir faire ma petite sauce moi-même. Là, c'est comme en cuisine. On prend, on patouille, on fait. Et, on fait à l'instinct, à l'envie. Et j'adore. Je suis en train d'étaler de la peinture partout sur mon tapis. Donc là, quand elle va passer par là, elle va me dire: oh là là, maman, tu t'es fait plaisir. Allez, je vais déjà venir faire un premier prélèvement. Et hop. Premier prélèvement. Là, je vais mettre une feuille ici pour essuyer mon rouleau quand j'en ai besoin. Je vais refoncer un peu le vert quand même. Parce que je trouve qu'il ne tranche pas comme je veux encore. Là. Toi, je vais venir t'essuyer un peu, t'as encore trop de jaune. Voilà. Une pub. Voilà, j'y vais à l'inspi, hein, j'y vais comme j'ai envie. De toute façon, c'est l'avantage de la gel presse, c'est qu'on fait comme on le sent, comme on le veut. Comme ça vient, comme voilà. Et du fait que je suis sur une feuille de plastique qui va mal, parce qu'elle est pas lisse, je viens prélever avec mon pinceau. Là. Et vous voulez que je vous dise un secret? Moi, personnellement, souvent, j'adore travailler après le papier où on est venu décharger ce qu'il y a sur le rouleau. Je trouve que le rendu, il est toujours waouh. Donc voilà. Petite chose que je tenais à vous partager. Là, je vais venir mettre du blanc. Alors, pareil, hop. Je vais venir couler du blanc sur mon rouleau. Hop.
Je le fonds dans la masse. Ouais, bon, on nettoiera le tapis après, ma louloute. Hein. Là, je suis en train de lui faire vivre, je sais pas quoi, hein, à mon tapis. Je vais décharger après. Je vais venir prélever. Là, j'avais peut-être pas fondu assez mon verre. Alors, des fois, il y a des fonds qu'on obtient, qu'on n'aime pas trop. Où on va juste venir piocher des petits morceaux pour des découpes. Ou des étiquettes, ou voilà. Et il y a des fois des papiers qu'on va prélever, qu'on va surkiffer. Vous voyez, là, je préfère. Là, c'est plus fondu. Vous voyez la différence entre les deux? Là, le vert, je l'ai posé, mais je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Là, le rendu, il est déjà beaucoup plus joli, je trouve. Allez, je pose là, je pose là. Toi, je vais te décharger. Alors là, aujourd'hui, j'ai travaillé ces teintes-là, vous voyez. Et je les travaillerai avec vous. Et ben du coup, ça sera la semaine prochaine maintenant. Allez, je vais revenir repatouiller un peu de jaune. Hop. Ah, c'est du jaune primaire, hein, je répète. Puisque je n'utilise que les couleurs primaires. Donc, jaune primaire. Bleu primaire. Et là, du blanc. Blanc de titane, il s'appelle. Ça fait des jolies choses après. Hop. On va le laisser sécher un petit peu. On va venir lui remettre un peu de vert. Je finis ce fond là et après je vous le ferai avec les... Là c'est le même principe qu'une carte de fidélité. Allez, je tamponne, une façon de parler. Je viens fondre mes couleurs entre elles de façon à ce que j'obtienne pas ce que j'avais là tout à l'heure. Là. Je reviens décharger sur mon papier à côté. En même temps sur le tapis, tant pis, les pièces après, je prends mon tapis. Aïe aïe aïe. Est-ce que je lui remets un peu de blanc? Ouais, peut-être quand même. Hop là. Alors, on va lui remettre un petit peu de blanc. Je vais le laisser sécher un petit peu tranquillement. Je vais venir poser du blanc sur mon rouleau. Bougez pas, je reviens tout de suite. Me revoilà. Je vais essayer quelque chose avec vous. J'ai pris une perfo... Merde, j'ai pas attrapé la bonne. Me revoilà. J'ai attrapé une perfo ronde. Donc c'est un petit rond. Pourquoi petit? Parce que j'ai pas envie de faire des gros ronds. Et je vais essayer quelque chose avec vous tout de suite.
Là. Celle-là. Je vais prendre un crayon de papier, de la pâte à fixe. Je vais me faire un touche à tout maison. Je vais venir poser mes petits ronds par endroits. J'espère que ça va fonctionner, que ça va pas être sec. Le temps que j'aille chercher ma perfo et que je retourne chercher l'autre parce que je m'étais trompée. Hein. Du coup, ça prend quand même du temps. Vous voyez pas le temps que je prends parce que je m'en pose. Heureusement, parce que vous trouveriez le temps vraiment long, hein, je vous le dis. Là, je vais venir appuyer avec ma gomme puisqu'elle est plus petite que mon rond. Voilà. Et hop, je les ai tous faits normalement. Et je vais venir récupérer mes petits ronds. Si j'y arrive. Non, ça fonctionne pas. Je voudrais les récupérer quelque chose où je risque pas d'abîmer ma gel presse. Voilà, je sais pas l'idée que j'ai eue. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris comme idée par la tête. Et ça va fonctionner puisque j'ai la couleur sur mon rond. C'est bien. Une pince va m'aider à le rattraper. Donc d'un côté j'ai un petit cure-dent, je pique pas dans la gel. Hein. Je viens juste soulever mon petit rond. Et avec la pince je récupère le petit rond. Alors oui, je pourrais venir avec ma pince piquer, récupérer. Mais non, parce que ça abîmerait la gel. Et je veux pas abîmer ma gel presse, c'est pas le but. Et ben non, et ben non. Bon là je suis en train d'étudier une astuce du dimanche. Ça sera celle de dimanche qui arrive. Donc celle de demain, puisque cette vidéo vous l'aurez samedi. Pour faire des choses comme ça sans avoir à s'enquiquiner comme là, vous voyez ce que je veux dire. Parce que là franchement c'est pas drôle. Résultat il va sûrement être sympa, mais en attendant c'est casse-pied. Pour être poli. Hein. Puis ça colle à la pince après, bah oui. Il n'y a pas de colle pourtant, bazar. Bazar de bazar. Allez, hop. Les petits ronds, je les attrape, je les mets à la poubelle tout de suite, ça évitera d'en retrouver partout. Hop. Donc là, je vous montre. Ça fait des effets de petits ronds, vous voyez. Et je vais venir... Ah bah, je vais venir essayer avec ça. Et hop. Voilà. Et hop. Putain, je fais sauter mon pinceau partout, moi. Oh, je suis une vraie catastrophe aujourd'hui. Allez, j'ai mis de la peinture. Hop. Je fais des tests, hein, j'essaye. Ouais. C'est vrai qu'on peut pas fondre de la même façon avec l'outil, là, je vous l'accorde. Mais quand on n'a pas le rouleau, c'est quand même vachement bien en dépannage. Parce qu'on m'a parlé des rouleaux de cuisine. Les rouleaux comme ça qu'on peut trouver en cuisine. Alors honnêtement, j'habite dans une grande ville. Hein. Lola connaît mon rouleau par cœur. Hein. Alors je sais bien que ça ne sera pas exactement le même de la même couleur. Mais bon, Lola a 18 ans, elle n'est pas bête. Hein. Lola elle-même, alors moi j'ai regardé, elle-même avait pris le temps de regarder dans le magasin. Et on n'en a pas nous en magasin. Alors quand on me dit, ouais mais on peut les acheter pas cher au rayon cuisine, au rayon pâtisserie ou je sais plus quoi.
Bah, si vous en avez dans vos magasins, c'est bien. Mais même dans une grande ville, nous, on n'en a pas. Donc, c'est pour ça que je vous avais sorti l'astuce de la carte de fidélité ou de ces choses-là pour celles qui n'ont pas, justement, la chance de pouvoir trouver des rouleaux pas chers. J'ai mon effet de petit point, j'ai réussi. Moi, je suis trop contente. Et là, tel que ça l'a relevé, la peinture, j'aime bien, ça va faire un effet de texture en plus. Donc ça, j'aime beaucoup. Je vais revenir repasser une petite couche de jaune ou de... Oh, allez. Soyons fous. Mince, j'avais perdu mon braillère. On va mettre un peu de jaune et un peu de vert. Hein. De façon à venir finir de prélever ce que j'ai sur ma gel presse. J'emmène la gel presse avec. Comme il y a de la peinture, ça s'accroche au rouleau comme elle est petite. Elle a fait un tour sur elle-même, je l'ai prise sur le doigt. C'est vrai que je suis habituée à travailler avec la grande, alors c'est pas pareil. Oh, je les ferai toutes. Mais écoutez, au moins on s'ennuie pas, hein. Oh, punaise. Alors, je fais comme ça, mais on peut aussi, parce que ça sera le dos, ça se verra pas. On peut aussi venir avec le brayère, quand on l'a, venir passer le rouleau comme ça. Et là, pareil, on récupère un super joli fond. J'ai pu savoir où poser mes fonds, moi, à force. Attendez, je vais essayer de la replacer un peu, parce que là, elle a l'équerre sur mon support. Oh, bah oui, j'ai fait la patate, hein. Allez, on continue. On va mettre une couche de quoi? Est-ce qu'on met un petit peu de jaune, vert et rose? Ça peut être sympa ou pas? On essaye? J'ai peur que ça fasse pas beau. Voilà, je vais venir essayer autre chose. Je vais reprendre du jaune. Et hop. Je vais venir prendre du blanc. Et hop. Je mets en pause 2 secondes, j'arrive tout de suite. Me voilà, bon. Je vais quand même le rincer parce que là, il a tellement de vert que la couleur que je veux faire, ça va pas aller. Là. En même temps, je vous l'accorde, j'ai pas pris le meilleur pinceau du monde pour pouvoir venir faire mes mélanges. Il a tellement peu de poils, le machin. Je vous l'accorde, mais bon, c'est pas grave. Je suis contente. C'est le principal. Il y a encore un petit peu de blanc. Je voudrais vraiment un jaune très pâle. Parce que là, j'ai fait avec des couleurs, avec un jaune, bah forcément, jaune primaire. Hein. Vous voyez bien ce que c'est. Oh putain, je m'en étale partout. Jaune primaire, vous voyez bien ce que c'est. Ben là, je le veux plus clair. Ouais, c'est mieux là, je préfère. Vous voyez la différence de jaune, hein. Il n'y a pas photo. Hein. On est d'accord. Hein. Là.
Je vais essayer de ne pas refaire voler ma gel presse, ça serait pas mal. Qu'en pensez-vous? Hop. Là, je vais quand même l'essuyer, hein, ce serait pas mal. Hop. On nettoiera après, mais le plus gros sera enlevé. Mes chiffons, tu pourras me les laver, ma louloute, hein, quand tu feras tourner une machine, ma chérie, de chiffon. Elle ne doit pas m'entendre, elle doit avoir sa musique sur les oreilles. Là. Parce que vous voyez, j'ai des petits chiffons comme ça. Ils sont pas beaux, mais c'est pas grave, ils sont bien pratiques. Voilà, si toi, t'es collé là, je veux pas de toi. Voilà. Allez, on continue. Toum, toum, toum. On va refaire un verre, voilà. Un verre comme ça. Hop. Et hop. Donc là, j'ai repris du verre. Je vais mettre à divers endroits et après, je viens le fondre. Là. Je vais redécharger. Je vais déjà venir prélever une première fois. Vous voyez les nuances que ça fait? J'aime beaucoup. Là, je vais venir mettre un coup de blanc. Je vais prélever et ça sera pas mal. Et je mets le blanc directement sur mon bruyère. Hop. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, la première couche, c'est celle qu'on voit en premier plan une fois qu'on a reproduit, une fois qu'on a imprimé. Et la dernière, là, le blanc, ça sera celle qu'on verra en fond. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, en premier, j'ai mis du jaune. Après, j'ai mis du vert. Et là, je suis en train de mettre le blanc. Donc là, c'est ce que j'ai sur ma gel. Et sur mon papier, j'aurai le blanc en fond, le vert après et le jaune en dernier. Vous voyez, le blanc il est en fond. Je vais reprendre un papier et je vais prélever ce qui reste. Et ben j'aurais vu quasiment pile poil
ce qu'il me fallait en papier. J'aurais vraiment coupé ce que j'avais besoin. Je vais foutre les mains dedans, moi. C'est tout ce que je vais gagner, là. Hop. Et là, c'est prélèvement des restes. Ouais, mais là, c'est sur les bords, hein, forcément. Ça sera autre chose. Donc voilà. On peut revenir reprendre, repatouiller. Alors, on n'est pas obligé de faire sur la surface entière. Je vais vous montrer. Et hop, je vais reprendre du jaune. Et hop. Par exemple, je vais travailler sur cette zone-là. Ah, j'ai mis la main dedans. Ensuite, je vais prendre du vert. Il n'y a plus beaucoup de ce vert-là. Pas grave, on va y arriver. Hein. Et hop, une petite touche. Et hop. Et hop. Oui, ça ira bien. Et hop. Donc là, j'ai mon vert. Je vais venir le retravailler sur la même surface, ou même plus loin si je veux. Je vais prendre ma feuille, je vais la positionner. Là, je viens décharger déjà le plus gros, ça sera quand même mieux. Et c'est une feuille où j'avais déjà prélevé, mais comme c'était des restes, elle n'était pas entièrement remplie. Donc là, je vais venir compléter ce qui me manquait. Finir mon impression. Vous voyez ? Et du coup, voilà. Bon, j'espère que ce tuto gel presse vous aura plu. Je vais mettre en pause le temps de nettoyer, ranger, et je ferai un petit truc vite fait avec vous pour vous montrer une partie de toute l'étendue de ce qu'on peut faire. Là, me revoilà. Merci ma puce parce qu'elle m'a tout lavé, même mon plan de travail. Elle est adorable. Donc pendant ce temps-là, j'ai séché 2 fonds. Alors je vais vous montrer celui-là. Comme je vous ai dit, quand on n'étale pas bien, c'est pour ça que je l'ai fait. On voit bien les zones où ça n'a pas été travaillé, où ça n'a pas été... Alors ça peut être sympa, hein. Après, en décorant, on le verra moins. Mais si ça vous arrive, je vais vous montrer comment on peut faire. Et là, je suis venue sur un que j'ai prélevé. Eh bien, on va faire un petit truc. Allez, j'ai, pendant qu'à nettoyer, tout coupé. Un format 6,4 par 8,9. Je vais faire une ATC avec vous. Donc, je vais venir, comme je veux un matage, bon là, je vais couper pour être droite. Allez, 6,4. Donc, je vais mettre à 6. Je vais enlever 0,4. Voilà. C'est sec, mais alors, en surface. Hein. Bon, c'est pas grave, ça va aller. T'auras mon massicot à nettoyer aussi, mon amour. Je suis désolée. Pourtant, je l'ai séché quand même assez longtemps. Hein. Ouais, excuse-toi. Ouais. T'as bien entendu. Hein. Je vais prendre 8,5. Puisque c'est 8,9. Mais j'ai un matage, comme je vous ai dit. Et hop. Donc voilà. Je vais faire là et je vais venir prendre là comme ça. Je verrai le fond, lequel des deux fonds je prendrai. Et là, pareil, je coupe
pour être bien droite. Donc je prends 6. Là, je coupe. Je le prends là ou je le prends là? Je vais le prendre là. Et là, je prends 8,5. Et hop. Comme ça, on verra lequel je choisis de me servir. Allez, tout ça, je vais poser là. Ça ne me gênera pas. Là, j'ai attrapé mon petit chevalet que ma petite Marine m'a offert. Un des deux. Et dedans, vous voyez, j'ai des petites poupettes que vous m'aviez envoyées. Détourées ou pas, mais j'avais pris le temps de tout détourer. Alors là, j'en ai même où j'en ai des colorisés, vous voyez, que vous m'aviez colorisé avant de me les envoyer. Allez, j'ai envie d'une petite poupette de cette sorte. Je sais pas laquelle je vais prendre. Là, elle est trop couverte à mon goût parce que là, ça fait quand même très printanier. Là, j'ai des chiens. J'ai celle-là. J'aimerais bien utiliser une que j'ai en double, comme ça je l'aurai encore pour après. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'en est pas une. Là, c'en est pas une. Là non plus. Alors, vous en êtes pas, je vous remets là les filles. Yop. Par la suite, je voudrais les séparer, mettre les laines crêtes d'un côté, les... Vous voyez ce que je veux dire? Celle-là, je l'ai en double. Alors, vous allez me dire, tu aurais pu faire ça avant, Flo. Oui, je suis d'accord. Celle-là, je l'ai même en triple. Celle-là, bah celle-là en triple aussi. Là, ça, c'est une copinette qui était prévoyante. Elle m'en avait fait plusieurs d'un coup. Et ça, c'est juste génial. Ça, c'est pas une pareille. Et ça, là, là. Bon, soit celle-là. Celle-là, elle est en 4. Bon, on va peut-être même prendre celle-là, du coup. Celle-là, elle est toute seule. Et hop. Non, ça ira pas. Et hop. Et hop. Toi, je te remets en dessous, tu vas retrouver tes copines. Là, j'en ai encore une petite là. Et hop, je vous la montre. Les laines créates, celles qui ont les yeux comme ça, là, avec la fleur autour. J'adore. Il faudrait que j'arrive à m'en trouver sur AliExpress quand je pourrais recommander. Allez, je mets laquelle des deux? Celle-là ou celle-là? Allez, on va prendre celle qui a les cheveux au vent. Et hop. Je vais mettre en pause le temps de la coloriser. J'ai choisi celle-là. Parce que bon, je ne vais pas vous apprendre à colorier. Hein. Je pense que vous savez, avec un crayon de couleur, venir passer. Et je vous reprends tout de suite. Me voilà, donc ça y est, j'ai colorisé ma petite poupette. Alors, je suis pas une pro de la colorisation. J'ai essayé de faire des ombrages. Tiens, bah, pour celles, s'il y en a qui s'y connaissent, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait les ombrages au niveau des cheveux et sur la robe. Allez. Sur lequel je vais mettre... Ouais, je vais venir prendre celui-là, tiens. Celui-là, vous voyez, il est, je vais pas dire uni, mais il est vraiment bien réalisé. Là, par contre, comme je vous ai montré, ça fait des grosses taches et c'est pas joli. Mais je vais vous montrer qu'on peut les travailler pour qu'ils soient jolis. Alors, on y va. Je vais venir avec la colle coller mon papier sur ma base d'ATC. J'ai mis de la colle partout. Je me gratte la joue 2 secondes. Je viens coller mon papier. J'ai tué mon vernis. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. C'est pas grave. Et je sais pas si vous allez voir à l'écran, mais si on voit la texture. Vous voyez, ça fait pas lisse.
Et j'aime beaucoup. Là, c'est des couleurs très claires. Au toucher, on sent. Je sais pas si vous allez voir. Non, ça fait pas pareil. C'est peut-être là. Mais on a de la texture sur les papiers qu'on fait à gel presse et j'aime beaucoup. Allez, avant de coller ma petite poupette, non, je vais la coller avant, tiens. Je vais la coller parce que j'ai sorti une planche de tampon et je voulais mettre le mot amitié. Est-ce qu'il doit tenir? Oui. Allez, je vais coller ma poupette et je viendrai tamponner après. Bon, là, je ne ferai pas mon dos d'ATC comme d'hab avec vous. Je ne vais pas vous rappeler ce qu'on met au dos d'une ATC, hein. Les personnes qui débutent, si vous voulez savoir ce qu'on met au dos d'une ATC, vous allez sur ma playlist. Alors, je vais vous montrer comment on y va pour les personnes qui débutent ou qui ne savent pas. Hop, comme ça, ma poupette, elle aura le temps de sécher. Alors, j'attrape mon téléphone, je vais sur YouTube et je vous montre ça. Hop, et hop, et hop. Vous voyez, quand on va sur YouTube, on a le nom de la chaîne et ensuite on a accueil, vidéo, en direct, playlist. On clique sur playlist et après on vient et on cherche. Alors, yop, 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 yop. Touk, 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 touk. Je vais vous la trouver tout de suite. Il faut juste... Voilà. Tuto des différents formats ATC, ABC. Vous venez cliquer là. Et après, eh ben dedans, ça va pas être dur à trouver. Voilà. Vous arrivez là. Et le tuto ATC, il est là. Et là, il y a toutes les explications de ce qu'on doit mettre dedans, au dos, ceci, cela. J'avais jamais fait gaffe. Vous ne le voyez pas quand vous venez sur ma chaîne. Mais on voit la dernière vidéo où j'ai mis un j'aime. Aïe, aïe, aïe. Hop. Allez, je regarderai tout ça plus tard. Je ressors de tout ça. Et je viens continuer avec vous. Allez, j'attrape mon tampon amitié. Un bloc acrylique. Alors là, c'est la première fois que je vais tamponner directement sur un fond gel presse de mémoire. Il me semble que... Ouais, je sais plus. Un tampon sentiment, je parle. Hein. Tampon de fond, oui, j'ai déjà fait. Mais tampon sentiment, j'ai jamais essayé. Alors, je vais essayer avec vous. Hop. Bon, ben si, ça va très bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez. Regarde ma bichette. Tu me dis si tu aimes le rendu. J'adore. Ah, je l'aime beaucoup, ouais. Ah, ouais. Et je crois que j'ai pas sa nouvelle adresse. Mince. Ma petite Elena, passionnette 72. Si jamais tu passes par là, est-ce que tu peux m'envoyer un mail avec ta nouvelle adresse? Je suis pas sûre de l'avoir, s'il te plaît. Et je te fais des gros bisous en même temps. Et je te l'enverrai pas forcément tout de suite, mais voilà, ça devrait pas trop tarder quand même. Je cherchais là mon chiffon. Hop. Et ouais, si elle te plaît, ça me ferait plaisir de pouvoir te l'offrir. J'en ferai sûrement une hors vidéo que je te joindrai avec, pour que tu aies quand même une surprise. Donc voilà, je vous la montre de plus près. Parce que je vous l'ai montré vite fait pour le tamponnage. Là, comme ça. Et vous voyez, j'ai pas de manque au niveau de mon tampon. Donc on est nickel. Et voilà. Allez, je vais pas vous embêter plus longtemps. 45 minutes, c'est déjà pas mal, je pense. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, de toute façon. Hein. Là, j'ai fait une ATC, mais la prochaine fois, je ferai d'autres choses. Et bah, moi, je me suis éclatée, donc j'espère que vous, ça sera pareil.
Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez bien soin de vous, scrapez bien et à très vite. Gros bisous. Bisous, bisous. Ciao, je vous aime.